Tracé sonore. Des lectures musicales et immersives du livre Tracé urbain, écrit par Laura Barbaré. Un voyage entre les lignes, au cœur des villes. Московское время. Février 2020. Les températures frôlent 0 degré. Sur la place rouge, les passants pressent le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, le col remonté jusqu'au nez. Il est 19h. Il est temps de retrouver le chemin de la maison et de se mettre au chaud autour d'un bon sbitten. Lady Kay a tout prévu pour affronter le froid glacial et la neige en plein cœur de l'hiver russe. Pour elle, pas question de rester enfermée dans sa datcha, située à quelques kilomètres du centre-ville. Non, elle est ici pour une seule chose, peindre dans la ville. Évidemment, elle s'est bien gardée de le dire aux autorités consulaires avant son départ. Sur le papier, elle est une simple touriste française qui voyage pour visiter les plus beaux musées de la ville, faire du shopping et manger des pirochki et du zéphir. Dans la réalité, elle est, en France, la star du writing, connue pour ses interventions hautes en couleurs dans l'espace public. Bien entendu, on ne se rend pas en Russie comme bon nous semble. Un visa doit être accordé par le consulat, nécessitant de détailler sur un document les activités prévues pendant le séjour. Au nom d'une démarche artistique et politique, la vérité peut bien, cette fois-ci, passer sous silence. Bottes fourrées, pull au vert, bonnet en laine et gants en cuir, Lady Kay est suffisamment armée pour déjouer le froid et les autorités russes, à coups de spray. L'aventure urbaine au cœur de Moscou peut commencer. D'un pas assuré et affublé de son élégant manteau de fourrure couleur neige, elle se dirige vers la station de métro Plochad Revolution. Elle aussi semble pressée. D'un côté, c'est sa manière de se fondre dans le peuple russe. Sauf que, ce soir, autre chose l'attend qu'un nid douillet. Le vent sec lui glace les mains et le sang, mais l'adrénaline qui monte en elle lui fait vite oublier les désagréments de la météo. Malgré son pas rapide, Lady Kay descend sans un bruit les escaliers interminables, le regard fixe. Des hommes et des femmes qui l'avaient vu s'approcher se retournent sur son passage pour l'observer. Cette dame chic ne passe pas inaperçue. Car oui, c'est avec une féminité affirmée que Lady Kay performe dans l'espace urbain. Aux yeux des moscovites, elle incarne la parfaite bourgeoise citadine. Contre sa poitrine, elle serre très fort son sac à main en cuir. Personne ne peut se douter de ce qu'elle s'apprête à faire. L'afflux des passagers ne la freine en rien dans sa course folle. Pour autant, l'artiste n'est pas insensible au spectacle qui s'offre à elle. 6 pieds sous terre, dans les profondeurs de Moscou, se niche un véritable palais enchanté. Dorures, moulures, peintures, lustres, statues aux postures héroïques. On se croirait dans un théâtre. Les stations de métro du centre-ville, richement décorées, témoignent d'une époque marquée par le communisme. Au début du XXe siècle, en Union soviétique, le réalisme socialiste dominait le monde de l'art en tant que doctrine officielle. Ce courant artistique, soumis à une hégémonie politique, entend représenter la réalité sociale de façon la plus figurative possible et refléter son esprit révolutionnaire. Pour les artistes, il s'agissait non pas de montrer la réalité telle qu'elle est, mais de l'exalter à travers des représentations idéalisées de dirigeants politiques, d'ouvriers ou encore de soldats de l'armée rouge. Et le métro, avec ses décors somptueux, faisait partie de ces lieux publics où se répandait l'idéologie communiste. Quelques années plus tard, en pleine guerre froide, les stations furent pensées comme des bunkers. Construites plus en profondeur, elles protégeraient la population d'un éventuel bombardement nucléaire. C'est le plus beau métro du monde, se dit Lady Kay,
toujours aussi émerveillée par la beauté de ce palais du peuple. Ce n'est pas la première fois qu'elle emprunte ces couloirs. Depuis son arrivée, l'artiste a arpenté de long en large ce grand labyrinthe souterrain. Les obstacles, elle les connaît à présent par cœur. Comme cet homme en uniforme, posté près du guichet, qui scrute les allées et venues. Ou encore celui sur le quai, balayant du regard les vagues incessantes de passagers qui emplissent et désemplissent les wagons. Tagué dans les couloirs du métro, impossible. La surveillance y est renforcée. À la différence des stations parisiennes, les murs sont immaculés. Il n'y a pas l'ombre d'une salissure. Les moscovites prennent soin de leur métro. Après tout, ils l'empruntent tous les jours, c'est leur palais. Il serait donc bien trop facile de se faire dénoncer et arrêter par les agents de sécurité qui déambulent ça et là. Il serait également vain de vouloir fuir car, rappelons-le, le métro de Moscou se situe à des mètres de profondeur. Non, l'édiquée ne taguera pas dans les couloirs de la station. Elle prépare un coup bien plus audacieux. La silhouette élégante se faufile entre les passagers pour atteindre le quai. L'homme en uniforme lui tourne le dos et se dirige de l'autre côté. La voie est libre. La lady serre toujours aussi fort son sac à main contre elle, dans lequel elle emporte ses armes les plus redoutables. Des marqueurs de tout calibre. Ce sera cette fois-ci une munition à l'encre noire. Le train, bien plus grand qu'à Paris, approche dans un bruit sourd et grandissant, se mêlant à l'agitation de la foule. Ce genre de cacophonie, habituellement éreintant, n'aura pas raison de l'édiquer. Au contraire, ce remous urbain accélère la montée d'adrénaline et la porte avec vigueur vers son but. Elle inscrira sa signature à l'intérieur de la rame, au vu et au su de tous. Derrière elle, les portes du métro se referment. Il faut faire vite. L'édiqué dégaine son squeezer à la pointe ronde et arpente le wagon. À bord, tout est propre. Aucun tag n'est griffonné. Le métro n'est manifestement pas le terrain de jeu favori des graffeurs locaux, pense-t-elle. Pour l'artiste française, s'aventurer en tant que femme dans l'un des transports publics les plus surveillés au monde a quelque chose d'excitant et d'irrévocablement émancipateur. Par la pratique du writing, elle défie les lois liberticides qui régissent la société et, au sein d'un mouvement artistique composé majoritairement d'hommes, prouve qu'elle peut rivaliser avec ses homologues masculins. Ici et là, l'édiqué pose des tags sur les portes, les sièges, les vitres et signe parfois d'un 156, le crew auquel elle appartient. Dégainer, signer, passer à la voiture suivante. Être à l'affût des hommes en uniforme. Ses gestes sont précis, rapides, mécaniques. Rien ne peut la déstabiliser. Sauf, peut-être, le regard insistant de ce passager, qu'elle sent comme une flèche dans son dos. C'est le moment de quitter le métro, à la prochaine station. Le cœur battant, elle descend de la rame et, au milieu de la foule qui se bouscule sur le quai, se retourne une dernière fois. Le train se remet en marche. Comme tous les jours, il poursuivra sa course effrénée dans les abysses de la ville, emportant avec lui son flot ininterrompu de voyageurs. Elle le regarde disparaître dans le tunnel, avec le sentiment d'avoir pris possession de la ville entière. En remontant à la surface, l'artiste pense aux milliers d'individus qui verront écrit sur les parois l'édiqué et se demanderont peut-être qui se cache derrière ce pseudonyme. Vous avez écouté un extrait de Tracé urbain, lu par Laura Barbaré. Sur une musique originale de Boris Frankel. Retrouvez Urban Art Podcast sur toutes les plateformes d'écoute.